On va passer sur ton point box-office du coup. On parlait à l'instant de Mario le film, on va continuer à parler de Mario le film, tout simplement parce que c'est le gros carton de l'année en réalité pour l'instant. Oui, ça va être l'un des plus gros cartons, je pense, voire le plus gros carton de l'année. Il a déjà dépassé le milliard de dollars en seulement 4 semaines d'exploitation. C'est énorme. Vraiment, le milliard de dollars dans le monde, c'est énorme. Et c'est le 10e film d'animation qui y parvient depuis des années. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant comme performance. En France, il a déjà, lui, dépassé les 5 millions d'entrées. Ok. Donc déjà aussi, le public français est conquis. Il y a des chances qu'il arrive au moins jusqu'à 7 voire 8 millions d'entrées, à la fin de son parcours, au Mhm. ciné. Donc c'est vraiment un énorme Ce succès qui aussi en est un France. très joli succès, hein. Magnifique succès. Et si on détaille un petit peu les marchés, dans le monde, on voit naturellement que, les États-Unis et le Canada, donc c'est le même marché, Mhm. c'est le premier à aimer Mario avec 490 millions de dollars de recettes. Sans grande surprise. On trouve ensuite le Mexique qui est fan du plombier avec 73 millions. L'Angleterre avec 56 millions. Juste en dessous, l'Allemagne avec 44 millions. Et enfin, la France en 5e position avec 41 millions de dollars de recettes récoltées. Ok. Je pensais qu'on serait plus haut. Je pensais qu'on préférait peut-être Mario un peu plus que les Allemands ou que les Anglais. Finalement, non, mais bon, c'est proche des Allemands. Mais c'est quand même un très, très, très beau succès. Ouais. Ce qui, selon évidemment, les analystes, mais même, n'importe qui, d'un petit peu, fut-fut, peut laisser entendre qu'il y aura des suites, évidemment. Oui. Et d'ailleurs, la scène post-générique laisse entendre qu'il y aura une suite. Ok. Et surtout, au-delà de ça, ça peut même créer une franchise autour des jeux Nintendo. Je pense notamment à Smash Bros. Je vois Bien très, sûr. très bien, Illumination et Nintendo, faire un film, un peu à la Avengers, mais avec Smash Bros. Donc, Ouais. Kirby, Wario, Donkey Kong, et cetera, qui se réunissent tous. Ça peut être assez impressionnant et pour l'avoir vu, on en parlera dans un pop tier tous les 2 plus tard, mais pour Mhm. l'avoir vu, c'est pas déconnant et ce serait même plutôt plaisant à voir, au Ok. cinéma, quoi. Tu t'imagines que d'autres licences Nintendo hors Mario peuvent faire le transfert aussi en animation? Bah, Mario est la licence la plus connue de Nintendo, parce qu'elle Mhm. dépasse Nintendo, Ouais. évidemment. Mario, ce qu'on disait avec Avatar, par exemple, est-ce que ça fait partie de la pop culture? Oui, pour moi, c'est le produit même de pop culture le plus connu au monde, peut-être. Mhm. Hem, Au-delà de Star Wars, hein, même, je pense, hein. Vraiment, Ouais. Mario est reconnaissable par n'importe qui. Oui. Voilà et je dirais que c'est Zelda, peut-être? Pourrait Peut-être, ouais. fonctionner, mais Zelda, c'est plus compliqué parce que c'est une narration, assez différente parce que Mario, c'est vraiment des boucles de gameplay. Là, ils en ont fait un scénario, assez simple, hein, on va pas se mentir, hein, pas Mhm. simpliste, mais assez simple. Zelda, on peut en faire quelque chose peut-être d'encore plus épique, de Ok. peut-être plus, hem, à une échelle plus grande aussi, peut-être plus, Mhm. Seigneur des Anneaux-like, en fait. De l'épique, quoi. Ouais, exactement, et pour d'autres licences Nintendo, tu peux enfin, je sais pas, moi aussi, quoi, mais Mario, Zelda et quoi d'autre, Bah, en fait, j'ai envie. Il est déjà présent dans le film Mario, mais j'aurais dit Donkey Kong. En fait, il y a tout à fait une possibilité de faire des trucs en fait avec la famille de Donkey Kong. Ouais. Ça s'est déjà fait. Hein, ce Donkey Kong a été très souvent adapté dans l'animation, mais pour des dessins animés et des enfants. Mmh. Donc pourquoi pas. Après, je suis curieux. J'ai pas encore vu le Mario. Il faut que j'y aille avant qu'on enregistre le pop tier évidemment, C'est mais mieux. ça pourrait être pas mal. Mais oh mince, les gens vont comprendre. Mais non, non, j'ai très hâte de le voir. J'ai réussi à éviter les éventuels spoilers, Mmh. mais je sais que les gens sont très contents en fait de leur capacité de regarder ce film en fait en famille, Bien mais sûr, aussi c'est en le tant but. que fan, quoi. Ouais, alors il y a des choses assez étranges, on en parlera vraiment en détail dans le pop tier, Mm. mais il a un aspect un peu bizarre parce qu'en fait, je suis sorti en ayant vraiment aimé le film Mhm. et en même temps, un peu, circonspect. J'avais quelque chose d'un peu bizarre, en moi qui dit: «Bah, en fait, c'est un peu facile, peut-être, Mm. comme film et en même temps, ils pouvaient pas faire autrement». Bref, on en parlera en détail dans Pop Ok, Tier. Tu verras, tu te feras ton ça avis aussi, marche. ouais. Et Ok, donc ouais, d'autres licences, on verra bien, mais c'est évident qu'ils font des suites. Quand tu bien dépasses le sûr. milliard de dollars, Ah bah oui. bah, voilà. Et puis Illumination, c'est pas les premiers, c'est loin d'être les derniers à faire des suites. Hein. Oui, voilà, on a eu les Moi Moche et Méchant jusqu'au 3, on a eu Les 2 Mignons, mignons, je crois ouais, déjà, on a eu 2 Comme des bêtes, ouais. on a eu 2 Chante, enfin Sing, je sais plus comment ça s'appelle, Tous en scène. Tous en scène, voilà, il y en a eu 2.
Ouais, ils savent faire des suites, ça c'est sûr, donc Ouais, ouais. ouais, ouais. Et je suis curieux aussi de la réception au Japon du film, Oui, parce parce que qu'il là, faut savoir que ouais. j'y étais, mais il n'était pas sorti encore. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, je vais peut-être me chauffer, aller le voir en salle au Japon, tu sais. Mmh. Ouais. Et en fait, il n'était pas sorti. Il sortait le 28 avril. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les échos de box-office. Donc c'est tout à fait logique qu'il soit pas parti du top. Il fasse pas partie du top 5 que tu nous as Bien sûr. livré tout à l'heure. Il vient de sortir, ouais, sur le marché japonais là, au moment où on enregistre, donc Ouais. on en reparlera dans un prochain Pop News et là, on vous Mm. donnera d'autres chiffres, parce que Mario va continuer sa vie. Il y a moyen qu'il aille même jusqu'à 1,5 milliard peut-être, hein, Mais qui on ne sait pas. dépasse potentiellement la Reine des Neiges. Hein. Il y a de grandes chances qu'il dépasse la Reine des Neiges, Bah ouais. Hein. ça, il y a de grandes chances. Donc voilà, mais oui, oui, tout à fait, c'est une bonne, ça va être un bon indicateur aussi de la bonne santé du film. Et puis les Japonais, je connais pas assez le marché japonais pour savoir s'ils vont tous se Mm. précipiter en salle, mais on va voir. Et en parlant Alors. juste du Japon, il y a le film, du studio Ghibli, le prochain Miyazaki qui sort aussi en juillet. Ça va Mhm. être intéressant de voir, ce que donne aussi le nouveau Ghibli, À surveiller, à surveiller, ouais. Et on sait bien pas sûr. encore quand est-ce qu'il sortira en France, parce qu'il y a qu'une date de sortie japonaise pour l'instant, c'est juillet Mhm. 2023. Spoiler alert, je serai au Japon à ce moment-là, Oh donc là moi aussi là je là pourrais là. peut-être le voir en avant-première, mais bref, je vous dirai tout ça. Toi On aussi, tu vas continue. lâchement m'abandonner. Et oui, ce sera à toi de faire le montage cette fois-ci. Allez, On passe. parlons vite à d'autres choses, Oui. merci. On passe à la suite avec Les Trois Mousquetaires, qui lui a déjà 3 semaines d'exploitation en salle en France et qui fait bah, de beaux comment, résultats avec 2,3 millions d'entrées. Donc il y a quand même Mhm. 2,3 millions de Français qui se sont allés voir les aventures de D'Artagnan. Les premières aventures, parce que le film est découpé en deux parties, c'est un diptyque. Exact. La deuxième partie sortira en décembre et s'appellera Milady. Mais Mhm. la première partie fait un carton, ouais, 2,3 millions d'entrées. C'est mérité pour avoir vu le film, c'est un bon film français et Ouais. avec une échelle aussi un peu plus grandiose que d'habitude. En tout cas, Mhm. ça prend des risques, donc c'est plutôt mérité. On continue avec Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, Ouais. qui est sorti il y a 2 semaines en France. En France, il fait 734 000 entrées. Il y a des chances qu'il dépasse le million, mais ça peut être un peu compliqué. Mais déjà, Mhm. pour un film, nous, ça nous parle pas vraiment en France, hein, Donjons et Non. Dragons, c'est très américain. Le jeu de rôle Donjons et Dragons, qui a été créé dans les années 70, voilà, qui a été vu et relancé, remis à la mode un petit peu par Stranger Things, avec les enfants qui y jouent dans les années Mhm. 80. Donc ça, vraiment, ça a redonné vie un petit peu, ça a boosté les ventes des jeux de rôle Donjons et Dragons, mais ça reste quelque chose quand même de très américano-américain. De Euh, très niche en France Très encore. niche en France, même Mhm. si le jeu de rôle se développe de plus en plus. Mhm. Mais bon, quasi 1 million d'entrées, c'est pas trop mal. On en parlera aussi dans Pop Tier, de ce film qu'on a, spoiler, vraiment aimé. Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je Je sais pas vous en pour parle toi? même à la fin de cette émission, puisque c'est une de mes recos. Et ben voilà, c'est parfait. Mais faut pas trop en dire non plus parce qu'on en parle quand même dans Non, Pop Tier en exactement. détail, Mais je vous mais ferai ça vite fait, vous inquiétez pas, vous me connaissez. Hein. un petit, mais oui, on te connaît, un petit teasing. Et donc ça, c'est en France, donc 734 000 entrées, mais dans le monde, il a déjà rapporté 200 millions de dollars, Oh, ce ça qui quand même, donc va. voilà, il est rentré dans ses frais, il y a pas de souci. Et surtout, c'est quand même un bel exploit parce que, pareil, c'est une «nouvelle licence» entre guillemets, même s'il y a eu 3 films Donjons et Dragons qui Ouais, existent, qui sont totalement oubliables, voire compliqué. à ranger au placard et à enterrer, je ne sais pas ce que vous voulez, mais voilà, ils sont horribles. Et donc c'est quand même, on va dire, une nouvelle licence, petite prise de risque. C'est, Mhm. pas non plus des acteurs, ultra porteurs dans l'idée. On a Chris Pine, on a Michelle Rodriguez et cetera, mais c'est pas, Ça va. oui, mais c'est pas Chris Evans, c'est Non. pas ce genre d'acteur vraiment ultra bankable non plus. Mhm. Et donc c'est un beau succès de 100 millions de dollars et moi Ouais. je trouve ça très cool qu'une nouvelle licence fonctionne, aussi bien, quoi. Bah, si ça pouvait lui donner un petit peu des ailes pour la suite, ça serait plutôt cool. Ce serait parfait. Ouais. Et je termine par un dernier film avec Suzume, que toi tu as vu, mais moi que je n'ai pas Ouais, eu encore la chance de voir, le dernier film de Makoto Shinkai, c'est ça? c'est ça. Makoto Shinkai, donc en fait, qui a quand même fait 380 000 entrées au bout de 3 semaines en France. Et les prévisions annoncent que les 500 000 entrées seront dépassées sans aucun souci. Oh, let's Donc, go. Eurozoom, qui distribue le film en France, doit être très très content. Et j'ai hâte, moi, de voir le film avant qu'il dépasse, avant qu'il ne soit plus disponible au cinéma. Pour rappel, Suzume, donc le film de Makoto Shinkai qui lui a fait Your Your Name Name. et Les Enfants du Temps, Mhm. qui sont deux grands, grands films d'animation, vraiment un peu, c'est l'héritier de Miyazaki dont on parlait juste avant. C'est la nouvelle génération d'animation au Japon et foncez tête baissée, même si vous connaissez pas le pitch ou quoi que ce soit, Ouais. vous allez déjà en prendre
plein les yeux. La qualité d'animation est incroyable. Ouais, il me semblait vous en avoir fait la reco dans le précédent Pop News. Mmh. Et ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que le film dépasse les niveaux d'entrée de Your Name et des Enfants du Temps. Mmh. Donc on a un vrai lien qui se développe, j'ai l'impression, entre le réalisateur et son public français. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, quoi. Ouais, tout à fait. Non, non, on sent que c'est devenu un nom à suivre dans Mm. le cinéma d'animation. Et il y en a peu, hein, quand on y pense en France, depuis Miyazaki, le studio Ghibli, en fait, c'est vrai qu'on a peu d'animations qui galvanisent autant et qui ramènent autant de personnes au cinéma. D'animation japonaise, hein, j'entends. Ouais, bien sûr. Donc c'est cool, c'est très bien. Et je vais juste terminer donc ce point Bien sûr. box-office en parlant des entrées en France depuis le 1er janvier. Faire Ouais, le classement, le top 10 en fait des entrées en France. Comme vous en doutez, on va commencer au numéro 10, tiens. On va vas-y. commencer numéro 10, puis on va remonter. Numéro 10, on trouve Mon Crime, qui a fait 1 million, 1 million d'entrées. 1 million d'entrées. En 9e position, Tirailleurs avec Omar Sy, 1,1 million d'entrées. Scream, en 8e position, 1,7 1 mi 1 ah pardon, 1 200 000 entrées. Mhm. Babylone en 7e position avec 1 500 000 entrées. En 6e place, on trouve Ant-Man, Quantum Mania, Ant-Man 3, 1 593 000 entrées, donc 1,6 million, on va dire. Dans le top 5, on a en 5e position Creed 3 avec 2,3 millions d'entrées. Ok. On a ensuite dans le top 4, en numéro 4, justement on en parlait, Les Trois Mousquetaires avec 2,322 millions d'entrées. Donc Mhm. vraiment c'est touche-touche avec Creed 3. Ouais, Et puis là, le top 3, donc là, qui vraiment arrive à dépasser tout le reste. Donc en 3e place, on a Alibi.com 2 avec bien 4 sûr. 250 000 entrées. À la Mhm. 2e position, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu avec 4 598 000 entrées. Évidemment. Donc il n'a pas atteint les 5 millions Non. d'entrées comme c'était prévu. Et enfin, pour l'instant, parce que c'est vraiment pas fini, Mario, dont on parlait en ouverture de ce point box-office, avec très exactement 4 millions d'entrées, 4 millions, je précise, 4 820 000 entrées. Ok, donc premier succès au box-office français pour ce film d'animation. C'est quand même relativement rare hein, qu'il y ait des films d'animation qui soient aussi hauts dans le top box-office français, donc c'est vraiment notable. Hein. Oui. Et évidemment, on va préciser, parce qu'il y a, il y a certaines personnes qui vont nous dire, oui, mais que fait Avatar 2 Avatar 2, en fait, il n'est pas sorti en 2023, du coup, il ne fait pas partie de ce top 10, mais Exactement. il serait vraisemblablement très haut si on le considérait également, mais c'est une sortie de fin 2022, Mhm. donc il n'est pas considéré à ce moment-là. Même Ouais. s'il a fait beaucoup d'entrées en 2023, on le sait. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme top parce qu'il y a, comme tu l'as dit, de l'animation, il y a de la comédie avec Astérix, Alibi.com, il y a de l'action d'époque, film de KPDP avec Les Trois Mousquetaires, on a un film Mhm. de boxe avec Creed 3, on a un Ouais. film de super-héros avec Ant-Man, on a un film, encore une fois, d'époque, mais qui parle du cinéma avec Babylone, on a un film d'horreur avec Scream Mhm. 6, Tirailleurs, on a un film historique aussi, et puis Mon Crime qui est une comédie, pareil, en Ouais. costume, etc. Donc c'est très varié. Le Ouais. paysage cinématographique est très varié cette année, c'est Mhm. plutôt intéressant, je trouve. Et Bah, les gens, jusqu'à ce que tous les autres blockbusters américains soient sortis cette année, où là ce sera un petit peu plus standardisé, on va pas se mentir. à voir quand même, Mais, à voir, parce qu'on sait que ça se casse un peu la gueule hein, quand même, hein, les c'est vrai, blockbusters. Donc, c'est vrai. ouais. Mais tu vois, je m'imagine pas qu'à la fin de l'année, on n'ait pas Mission Impossible dans Stop, on n'est pas Fast and Furious, on n'est pas ces trucs-là, tu vois. Oui, il y a Donc Aquaman bon, aussi qui sort, je crois. il y a The Marvels, mais The Marvels, ça va peut-être pas The faire un carton Flash de aussi. fou. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui est cool aussi, c'est que pour l'instant, on a quand même pas mal de films français Mhm. qui sont dans ce box-office, dans ce top du box-office français 2023. Donc c'est plutôt cool. On Vraiment a 1, 2, 3, 4, 5 films sur 10, ce qui est quand même pas mal du tout. Hein. impeccable. Ouais. Si à la fin de l'année on est toujours à 5 films français, ça sera un vrai succès, je pense. Oui, mais bon, Mais je pense pas. Louis Leterrier réalise Fast 10, donc c'est un peu un film français. On en parlera dans le radar des sorties.